Niams. Donc n'hésitez pas à tapoter, à partager, nous suivre. À bientôt. Merci Sarama de nous accueillir. Donc là, on va interviewer Nessan. N'hésitez pas à venir et à nous voir directement. Veuillez applaudir pour Nessan qui veut bien rentrer dans notre live. Merci Nessan. Bonjour Keda. Bonjour Nessan, ça va? Oui, ça va. Oui, ça va bien, merci. Et toi-même? Un plaisir de t'accueillir en tout cas Je aujourd'hui. te remercie, merci pour cet accueil chaleureux. Merci. Donc on va commencer ce petit podcast. Donc est-ce que tu peux un petit peu te présenter ce que tu es, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, etc. déjà? D'accord, oui, je te remercie. Alors du coup, je dis mon nom, c'est Nessa, Oui. et Nessa Niams. Nessa le prénom et Niams le nom de famille. D'accord. Tout simplement, je me présente, je m'appelle Vanessa Niamé. De là est sorti mon nom d'artiste qui est Nessa Niams. D'accord. Voilà, comme ça c'est un peu un mémotechnique pour pouvoir le prononcer. Et bon, je viens de Paris au départ, je suis née à Paris. Et toi, c'est quoi ton style justement? C'est quoi ton style physique? C'est aujourd'hui, comment tu te présentes des à fois, nous? oui, ça arrive. Mélange d'Afrique, mélange de... Bohème, glam, chic, ça dépend, ou casual, donc look basique, quoi. Des fois, je suis simple. Tu me vois passer dans la rue, tu sais pas que je suis artiste. Peut-être de temps en temps, certains qui ont l'œil, ils vont remarquer une touche artistique en moi, mais ça m'arrive d'être discrète, le baggy, le bonnet, le gros pull. Un peu tout. Après, bon, on aime bien les couleurs, c'est vrai, on fait vivre un peu les couleurs, pour donner la joie, mais non, je reste assez... Pour les scènes et pour des moments précis, oui, je vais faire un effort supplémentaire, comme les femmes, on aime bien, quoi. Oui, mais justement, la coquetterie. c'est quoi? Ah, d'accord. Et en arrivant dans cette coquetterie, je vais en profiter pour parler aussi de l'endroit où on est. Mais c'est ici, je le dis souvent quand je fais des lives, hein, mes amis de YouTube ou TikTok, vous avez l'habitude avec moi. Ici, c'est l'endroit de chez Sarama, l'art du gogolan. Cette boutique fait que j'ai rencontré une femme super qui crée et qui m'a aussi suivi dans le même idée qu'on aime mettre en avant notre culture en fait. Donc, et pour moi, la culture, c'est pas juste mes origines, c'est-à-dire le Cameroun, c'est toute la diaspora. C'est l'Afrique entière qui est le berceau de l'humanité. Et je trouve ça beau, que ce soit dans les habits, dans les accessoires, dans le fait aussi que j'ai réussi à tourner un clip ici, que c'était mon premier grand clip, Baby Boy. Il a une de mes chansons qui a le plus marché, que tout le monde me dit, ouais, c'est ton tube et tout. Donc ça a une connotation très spéciale pour moi de faire ce podcast et cette interview ici. Et je voudrais envoyer plein d'amour à Magundo, parce que vraiment, c'est une femme du tonnerre. Je veux la réussite pour nous. Ouais, c'est clair, faut vraiment bien préciser là dans ce live, franchement, on a beaucoup de chance d'avoir ce lieu. Et Gundo qui a cru en notre projet. Je recrute par moment, c'est vrai, mais j'ai pas encore... j'ai plutôt des collaborateurs Oui, que des employés en fait. Les collaborateurs, Voilà. Excusez-moi, C'est c'est ça. ma question. Non, mais c'est une bonne question. C'est vrai Voilà. que c'est une entreprise, mais elle ne fonctionne pas du tout de la manière... Non, c'est pas le recrutement, mais les collaborateurs qui sont chanteurs comme toi. Donc c'est quel type de profil tu recherches plutôt? C'est ça ma question en fait. C'est ça. Quelqu'un qui a envie de partager et qui est motivé, parce que j'ai pas fait de case, j'ai pas envie de brider les artistes et de leur dire ah non, ce style-là, personne connaît, on voudra pas voir. Moi, j'essaye d'aider à sublimer des artistes émergents comme moi aussi, je suis comme eux. J'ai peut-être un peu plus avancé que certains, mais je suis quand même artiste émergente aussi. Si j'ai gagné en visibilité, je vais essayer de leur en donner, mais il faut que je vois que la personne, elle est autant, voire même plus motivée que moi-même. Et c'est quoi la motivation? C'est quelqu'un qui a un message et quelqu'un qui a une rigueur, qui fait les choses. Pas juste, oui, mais ça, regarde, j'ai sorti ta musique et c'est moi qui gère tout. C'est ça aussi. Est-ce que, par exemple, dans la musique, parce qu'après, on va pas se mentir, il y a eu des jours où tu t'es dit, ah non, c'est bon, j'en peux plus, je vais abandonner. Pas abandonné, mais j'ai déjà fait quelques petites pauses. Jamais envie de vraiment plus, de me dire, ah, j'en ferai plus jamais. Non, c'est bon, c'est plus pour moi. Ça, c'est pas arrivé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas que ça arrivera un jour. Je me vois bien, mamie, continuer de bouger les épaules et tout, prendre le micro, on ne sait jamais. Non, si je suis en bonne santé et que j'ai la joie, je pense que ça continuera. Donc toi, tu penses que c'est, comment dire, c'est inné finalement, un petit peu. Parce que vu que de tout ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure. La question des fois,
Je me demande même si mes premiers mots c'était pas des ah, je me suis dit, Ah. faudrait que je demande à ma mère parce qu'il me semble qu'il y en a une de nous qui chantonnait beaucoup, une qui dansait, donc peut-être que moi c'est celle qui chantonne, je lui demandais. Nous sommes 4 filles, il faudrait que j'ai cette petite anecdote, mais peut-être oui, que dès le départ j'avais envie de chanter. C'est pas mal. Ce serait poétique si elle me le confirme, alors là, je vous en parlerai dans le petite débrief. Ouais, à la fin, bien sûr. Mm. Ouais. Surtout, on va pas rentrer dans toute l'actualité, mais il y a beaucoup de débats à ce niveau-là. Artistique, c'est un peu compliqué. D'accord. Et pour revenir juste sur le thème que tu avais dit, excuse-moi si ça te va, quand les artistes font des bénéfices, c'est pas, il y a aucun intérêt de gagner beaucoup d'argent pour s'enterrer avec, en fait. Autant justement le diffuser et aider. Et il y a certains grands artistes qui mettent un point d'honneur à le faire. C'est important de le souligner. Et tant mieux pourvu que ça continue. Bah, franchement, très bon message. Donc, je sais pas si vous avez entendu les gens du live. Donc, elle a dit la musique, les intérêts monétaires pour partager avec les personnes. Et franchement, c'est génial. C'est comme ça qu'on soutient les autres œuvres aussi. Parce que la musique, c'est de l'art. Mais en même temps, si on peut le partager, c'est pas plus mal. C'est comme ça? Oui. C'est ce que j'ai compris. Hein. Non, j'aime bien ton résumé. Oui, aussi la grande musique où il a rassemblé tout plein d'artistes hyper connus pour que les bénéfices aillent pour sauver l'Afrique. Change the world, make it a better place, change le monde, faisant une meilleure place, un meilleur endroit. Il me semble c'est un peu pareil ce qu'ils ont essayé de faire, ce que j'ai cité, de faire des actions humanitaires. Certains, ont adopté des enfants, c'est bien aussi, ça peut les aider si on leur a fait un meilleur cadre. Oui, non, ils ont tendu la main un peu dans ces niveaux-là, où d'autres ont pris aussi comme sous leur aile et sous protection d'autres artistes plus jeunes pour essayer un peu de les préserver de certains pièges. Oui, ils ont fait de leur mieux. Donc là, toi, tu allies en fait la chanson, mais qui rassemble et finalement qui unit les gens pour une œuvre, ou voilà, pour faire le bien du moins. Bon, c'est ce que j'analyse, c'est ce que tu dis. Hein. Non, mais c'est les mots que je reprends juste les mots que. D'accord. En fait, la musique c'est puissant. La musique c'est très puissant. Il faut savoir que la question, en fait, c'est un exutoire, c'est une passion, c'est un moyen d'expression. Magnifique, en tout cas, très bon message, vraiment. N'hésitez pas à faire des commentaires dans les lives. Franchement, vous avez vu aujourd'hui, waouh, plein d'émotions, franchement. C'est gentil. Et comment dire, par rapport justement, parce que le monde de la musique aujourd'hui, on sait que c'est un monde un peu difficile à accéder. Donc, est-ce que tu as eu des personnes qui t'ont inspiré, ou est-ce que tu as eu des, des choses comme ça? Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'artistes et des personnes aussi qui m'ont donné envie de poursuivre mes rêves et qui m'ont encouragé. Un petit hymne ou une petite chanson camerounaise, là, 3-4 petits mots comme ça, parce que vous avez dit que vous avez baigné dans ça. Ouais, donc, c'est vrai. Oui. Comment expliquer ça? Nous, on aime faire la fête. On sait que l'Africain est très festif, très joyeux. Des moments de joie, on se rassemble, la famille, les amis, les voisins. Et il me semble que ça devait être, je ne sais plus, pour un anniversaire. On avait fait un moment de demander souvent aux tontons, tata et aux parents, on peut faire un petit spectacle. Les filles, les cousins, les cousines, tous les enfants aimaient bien faire ce petit spectacle devant les adultes. Et une chanson, ça donne ça du coup. Madiba malodi tongo, madiba malodi tongo, mundu na mama yae na malai, chakumbele na malai, chakumbele na malai, chakumbele na malai, chakumbele na malai. Oh, voilà, ambiance. Bonjour à tous. Wow, merci de nous rejoindre. C'est très beau. Ouais, c'est en quelle langue? C'est en camerounais, c'est ça? Oui. D'accord. Et ça veut dire quoi, justement? Il y a de l'eau ici, dans le puits. Allez, on y va, il faut danser. Madiba malodi tongo, madiba malodi tongo. Il a demandé à maman, à papa, où c'est par là. Voilà, c'est une chanson qui t'invite à aller chercher de l'eau et tu es content, ça arrive, c'est la liesse, c'est la joie. Des choses simples, voilà, des choses simples qui nous rendent de la joie. Donc de rap et tout pour s'amuser. Et tout simplement dans une sortie scolaire, on chantait dans le bus les chansons comme on fait les enfants. Dans les sorties, on s'amuse.
Et ils me disent, bah, Vanessa, non, à l'époque, on m'appelait que Vanessa encore. Vanessa, ça fait bien ta voix, tu veux pas essayer d'être chantée avec nous? Et on s'était donné pour petit rôle d'être les alliances ethniques du coin, quoi. La relève, donc c'était assez drôle. Parce qu'on avait un chanteur ici, Kamel, qui avait bien percé et réussi à aller avec les Américains et ça nous avait donné un peu des paillettes dans les yeux, quoi, les petits ados que nous étions. Et j'ai été encadrée par ce groupe et notre professeur de musique du collège